Bonjour, Bruchim Habayim, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi de la Parashat Shemot, Yud-Tet Tevet, 19 Tevet, 5786. Aujourd'hui, une spéciale dédicace et un très grand Mazal Tov à Léa Benamou, qui célèbre aujourd'hui son 10e anniversaire. Tes parents te souhaitent un très grand Mazal Tov, que tu puisses vivre une belle année de réussite dans tous les domaines et que tu apportes de la satisfaction à Hakadosh Baruch Hu et à tous tes proches. Bezrat Hashem. Chumash. Aujourd'hui, nous étudions comment Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'aller parler aux dirigeants du peuple juif pour leur dire qu'Hachem va les faire sortir d'Égypte. Puis, d'aller parler à Pharaon. Moshe dit que les Juifs ne le croiront pas, alors Hachem lui donne des signes. Mais malgré cela, Hachem doit encore convaincre Moshe d'accepter la mission. Il dit à Moshe de rassembler les 70 Zékénim, les anciens du peuple juif, et de leur dire qu'Akadosh Baruch Hu a dit ceci: « Je n'ai pas oublié ma promesse. Je ferai sortir le Ham Israël d'Égypte et je les emmènerai en Eretz Israël. » N'aie pas peur, dit Hachem à Moshe. Les Zékénim t'écouteront, car les Juifs savent qu'ils entendront l'annonce de la Géoula, avec les mots Pakod Pakadeti, je me suis souvenu de vous. Il continue à parler à Moshe. Ensuite, va avec eux chez Paro, et dis-lui de laisser partir les Juifs dans le désert pendant 3 jours pour offrir des korbanot, des sacrifices. Préviens-les quand même que Paro ne les écoutera pas avant qu'il n'utilise son bras puissant, Yad HaChazaka, pour les punir et montrer les miracles. Lorsqu'il les laissera partir enfin, ils prendront de l'or, de l'argent, des vêtements afin d'accomplir la promesse faite à Abraham que le Ham Israël sortirait d'Égypte très riche. Moshe avait peur que les Juifs ne croient pas qu'Hachem lui avait réellement parlé. Alors Akadosh Baruch Hu lui donna un signe. Moshe devait jeter son bâton de saphir par terre et il se transformerait en serpent. Lorsqu'il le reprendrait, il redeviendrait un bâton. Hachem lui donna également un deuxième signe. Il devait mettre sa main dans son vêtement et lorsqu'il la sortirait, elle serait couverte de tsaraat. Lorsqu'il la remettrait dans son vêtement, la plaie disparaîtrait. Hachem donna ces 2 signes précisément pour dire à Moshe qu'il ne devait pas parler de la Shonara sur le Ham Israël en disant qu'il ne le croirait pas. Le Lashon Hara est comparé à un serpent, et la Tsaraat est la punition du Lashon Hara. Hachem donna encore un 3e signe, au cas où il ne croirait toujours pas. Prendre de l'eau du Nil et la verser sur le sol, où elle se transformerait en sang. Malgré tout cela, Moshe ne voulait toujours pas partir. Il ne voulait pas accepter une mission aussi importante, car son frère Aaron était plus âgé que lui, et était lui aussi considéré comme un prophète, comme un navi. Il pensait qu'Aaron devait recevoir cette mission. De plus, Moshe ne parlait pas bien, alors que toute la mission consistait à parler. Il lui fallait absolument une bonne éloquence. Akadosh Baruch Hu lui répondit: « Mais qui t'a donné la capacité de parler lorsque tu étais devant Paro et que tu as dû t'enfuir? C'est moi, Hachem. Et maintenant aussi, je serai avec toi, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Mais Moshe refusa. Il savait, par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, qu'il ne ferait pas entrer le Ham Israël en Eretz Israël à la fin de l'histoire. Il va donc dire à Hachem: « Shlachna beyad tishlach. Envoie celui que tu enverras à la fin. » Soit qui? Yehoshua. Yehoshua qui les fera entrer en Eretz Israël. Soit Mashiach, qui les fera sortir du dernier exil. Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié que Moshe lui ait dit cela, parce qu'il n'avait pas accepté immédiatement. Aaron deviendrait Cohen et Moshe resterait Lévi. Hachem dit aussi à Moshe de ne pas s'inquiéter, d'avoir une mission plus importante qu'Aaron. Aaron viendrait à sa rencontre lorsqu'il arrivera en Égypte et serait très heureux pour lui. Rachid nous explique à ce propos que grâce à la joie sincère d'Aaron dans son cœur pour son jeune frère Moshe, il mérita de porter le Choshen sur son cœur en tant que Kohen Gadol. Et la solution fut trouvée. Moshe dirait à Aaron quoi dire, et Aaron parlerait clairement pour que tout le monde comprenne. Et maintenant, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, prends ton bâton et va faire ces signes devant le Ham Israël, afin qu'ils acceptent de te croire. Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Yud-Tet 19 Tevet. Et nous disons du 90 au 96. Du Teilim Tzadik jusqu'au Teilim Tzadik Vav.
Le premier chapitre a été écrit par Moshe Rabbeinu. David Amelech l'a ensuite intégré dans les Tehilim. Il commence par les mots suivants. Tefila le Moshe ish ha-Elokim. Une prière de Moshe, homme de Dieu. Pourquoi Moshe Rabbeinu est-il appelé un homme de Dieu? Akadosh Baruch Hu est tout, et tout est Dieu. Mais nous ne pouvons pas le voir. Akadosh Baruch Hu a créé le monde parce qu'il voulait que le Ham Israël se comporte d'une certaine manière, qui lui apporte de la satisfaction ici-bas. Mais si nous ne voyons pas Dieu, comment savons-nous comment agir? C'est pour cela qu'Hachem nous a donné un Moshe Rabbeinu, qui est lui un homme de Dieu. Il a deux aspects, Moshe. Une partie de lui est de Dieu, très proche de Dieu, consciente de ce qu'Hachem attend, et une autre partie est un homme capable d'enseigner cela au Ham Israël, se rabaisser au niveau de chacun d'entre nous. Il y a toujours un Nassi dans chaque génération. C'est un Moshe Rabbeinu qui aide les Juifs à accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons le Rabbi, qui est notre Moshe Rabbeinu. Le Rabbi nous a dit que nous sommes sur le point de voir la Géoula arriver, et que nous devons l'étudier, cette Géoula, ces sujets qui concernent la venue de Mashiach, l'étudier et l'enseigner. Nous devons diffuser le judaïsme et la chassidoute partout, tout le temps, et demander à Akadosh Baruch Hu, Mashiach now, Mashiach maintenant. Tanya. Écoutez à Marim, aujourd'hui nous sommes dans le 13e chapitre. Dans le Tanya d'aujourd'hui, nous apprenons l'existence d'un type de Benoni qui est occupé toute la journée par des choses saintes, une occupation de Gdusha. Même lui doit rester vigilant et se souvenir qu'il possède toujours un Yetzer Hara. Nous avons appris qu'un Benoni doit constamment se surveiller afin que son Yetzer Hara, son mauvais penchant, ne prenne pas le contrôle. Mais qu'en est-il d'un Benoni dont le Yetzer Hara ne dit rien? Un Yetzer Hara qui ne s'exprime pas. Par exemple, une personne qui étudie toute la journée, qui passe toute la journée dans la Torah, dans la Gdusha, à étudier, à prier, et qui ne ressent aucune envie de faire des fautes. Rabbi Shlomo Zalman explique que ce type de Benoni est appelé un Benoni Amitpalel Kol Hayom. Un Benoni qui prie toute la journée. Il ne prie pas nécessairement toute la journée, mais il est occupé en permanence par des occupations saintes. Des occupations qui mettent sa Nefesh Habéhamit, son âme animale, en sommeil véritable. Alors, le Rabbi Shlomo Zalman, il nous dit ici que ce Benoni-là doit aussi rester vigilant. Il ne doit pas penser qu'il est devenu tzaddik et qu'il n'a plus besoin de se méfier de son Yetzer Hara. Tout comme un lion endormi peut se réveiller à tout moment, la Nefesh Habéhamit, l'âme animale, peut se réveiller soudainement et commencer à le perturber. Même lorsque nous nous sentons très spirituels, par exemple, dans notre vie à chacun, nous devons nous méfier du Yetzer Hara, car il peut se réveiller à tout instant et nous donner des idées insensées. Une des raisons pour lesquelles le Rabbi Yosef Yitzhak a instauré que nous disions le Tehilim après la Tfila, Tehilim du jour, c'est pour faire en sorte que le Yetzer Hara ne vienne pas nous amener à fauter pendant la journée. C'est pour demander à Hachem de nous protéger après une belle Tfila où on s'élève vers Dieu et qu'on a pris des forces, de la vitalité, de l'énergie. Eh bien, il faut tout de suite dire Tehilim, parce que les pouvoirs de Tehilim, c'est justement de calmer le Yetzer Hara, de l'apaiser quelque part, afin qu'il ne nous saute pas dessus tout de suite avec cette énergie et pour nous amener chas v'shalom vers la faute. L'absence de tentation ne signifie pas que nous avons réussi à transformer complètement notre nature humaine. Le Yetzer Hara peut être réduit au silence sans être corrigé. Et la Gdusha, elle agit parfois comme une réelle pression qui empêche le Yetzer Hara de s'exprimer. Mais le problème, c'est que ces pressions-là que la Gdusha est capable de faire, elle va pas modifier l'essence même de la personne. Quand l'homme sort dans le monde et qu'il est au contact d'un environnement qui lui est moins spirituel que l'étude de la Torah, ou la pratique d'une mitzvah, ou la tfila qu'il est en train de faire, eh bien, même légèrement, il y a un conflit réel qui réapparaît, même si on avait l'impression qu'il avait disparu. C'est ce que peut ressentir un Baal Tshuva, par exemple, qui s'est rapproché d'Hachem et qui va ressentir parfois une forme d'éloignement, de tristesse, de remise en question, de froideur, de doute qui peut s'emparer de lui. Le danger véritable, c'est quoi? Et c'est ce que nous apprend ici le Rabbi Shlomo Zalman à travers le Benoni, c'est le fait d'avoir une illusion de tranquillité, une illusion de stabilité sainte et pure. Se croire tzaddik, c'est en réalité une petite chute spirituelle.
Le Benoni, qui est véritablement un Benoni, il sait qu'il est toujours dans une vigilance permanente. Et nous, chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas à ce niveau-là, on tend vers le Benoni, c'est-à-dire qu'on doit toujours être dans cet état d'esprit-là aussi, dans cette forme de vigilance permanente, conscient que les choses peuvent évoluer, être prêt à ne pas tomber, ne pas se faire avoir par le Yetzer Hara qui nous attend dans un coin. Être sur nos gardes, c'est déjà se préparer au combat, et bien sûr, à gagner ce combat grâce à la Gdusha. Hayom Yom, aujourd'hui Yud Tet Tevet. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons l'origine de la raison pour laquelle nous étudions le Chumash dans le Chitat. Les Chassidim ont une coutume qui est instaurée par le Rabbi Shlomo Zalman à prendre chaque jour une partie du Chumash avec le Rashi. Les Rebbeim, les maîtres de la Chassidoute eux-mêmes, respectaient cette coutume-là et ils nous l'ont transmise à travers l'étude et du Chumash, mais également du Teilim et du Tanya tous les jours. Mais pourquoi seulement Rashi? Qu'y a-t-il de spécial dans le Rashi? Il y a tellement d'explications importantes sur le Chumash. Il y a le Ibn Ezra, le Rambam, le Kli Yakar, le Or HaChaim HaKadosh, et beaucoup d'autres. Le Rabbi de Lubavitch nous donne des raisons à cela qui apparaissent dans ses écrits. La première est celle du Shulchan Aruch. C'est une halakha du Shulchan Aruch d'être Ma'avir Sidra, c'est-à-dire de passer en revue la paracha de la semaine avant Shabbat. La meilleure manière de revoir la paracha, c'est avec Rashi, puisqu'il explique la paracha. Maintenant, si nous avons déjà appris Chitat toute la semaine, tous les jours, avec le Rashi, eh bien, nous n'avons pas besoin de refaire le Rashi. Nous ferons juste avant Shabbat, juste Shne Mikra Vechat Targum. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons appris dans un autre Hayom Yom que Rashi est appelé Yeina Shel Torah, le vin de la Torah, c'est-à-dire les secrets cachés de la Torah. Et troisièmement, cela nous prépare à la Géoula. Rashi explique le pshat, c'est-à-dire le sens simple de la Torah. Rashi veut que nous comprenions le pshuto shel mikra, c'est-à-dire le sens simple de chaque mot de la Torah. Et les secrets cachés, eh bien, ils sont tous cachés à l'intérieur du pshat, du sens simple. Dans de nombreuses sikhot, dans des discours chassidiques qui expliquent la paracha, on peut voir comment le rabbi nous montre comment trouver certains secrets à l'intérieur de Rashi. Il suffit de voir et d'étudier les sikhot pour voir comment le rabbi de Lubavitch explique, approfondit, remet en question, analyse le sens de chaque petite lettre, chaque mot de Rashi pour comprendre le sens même, simple, de la paracha. Quand Mashiach viendra, les secrets cachés de la Torah ne seront plus cachés. Nous pourrons les voir dans des parties simples de notre vie, dans les choses ordinaires que nous faisons tous les jours. C'est ainsi que lorsque nous étudions les commentaires de Rashi sur la Torah, les secrets qui s'y trouvent, eh bien cela nous aide à nous préparer à Mashiach, lorsque nous pourrons voir les secrets de la Torah dans tout ce qui existe. Rambam, aujourd'hui nous sommes dans les Ilchot Sanhedrin. Dans le Perek Dalet, nous apprenons l'existence d'un type particulier de smicha, c'est-à-dire une transmission d'une force spéciale qui est donnée par Akadosh Baruch Hu pour juger en tant que membre du Sanhedrin. Cette force a été transmise de juge en juge depuis Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, cette smicha n'existe plus car elle n'a pas été transmise jusqu'à notre époque. Perek E, nous apprenons ici quelles décisions chaque type de tribunal de Beddin peut rendre. Par exemple, il peut nommer un roi, et nommer un roi nécessite un grand Sanhedrin de 71 juges. Un jugement implique une peine capitale nécessitant au minimum 23 juges. Un Beddin de 3 juges n'a pas le droit de trancher dans ce cas. Et enfin, dans le Perek Vav, nous apprenons ce qui se passe lorsqu'un Beddin se trompe. Nous apprenons aussi que si une personne craint une erreur, elle peut parfois demander à être jugée par un tribunal bien plus important. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Alors vous nous demandez s'il est possible de s'abonner pour recevoir le Chitat tous les jours et surtout de participer financièrement à cet effort. Eh bien oui, vous pouvez le faire et vous serez béni à l'infini pour cela. Il suffit de cliquer sur le lien que nous vous envoyons dans la publication. Si vous ne l'avez pas, envoyez-nous un petit message par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Également pour les dédicaces, plus 33 6 21 37 24 52. Envoyez-nous du matériel que nous puissions le transformer en sainteté,
et en spirituel. À bientôt!